Dans cette histoire captivante d'amour et de découverte de soi, Juliette Hart fuit son propre mariage, échappant à un mariage sans amour organisé à des fins commerciales. Lorsqu'elle se réfugie dans une grange d'un étranger, elle ne s'attend jamais à trouver un véritable lien avec le mystérieux propriétaire du ranch Silas Ward. Leur lien inattendu se développe, alors que Juliette découvre ce que signifie être vraiment vue et appréciée pour qui elle est. Rejoignez-nous dans ce voyage de courage, de guérison et de trouver la maison dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil d'été s'est battu sur l'église de la campagne où Juliette Hart se tenait dans sa robe de mariée de créatrice, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait le bouquet de roses blanches. À 28 ans, elle était sur le point d'épouser Richard Blackwell, l'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Riche, puissant et de l'une des familles les plus influentes de la ville. « Tu es prêt, ma chérie ?» Son père chuchota, serrant un peu trop le bras. La marche du mariage a commencé à jouer et les invités se sont levés, tous les yeux sur elle. Sa mère tamponna les fausses larmes, plus préoccupée par la façon dont les photographies se dérouleraient que le bonheur de sa fille. Juliette a fait un pas dans l'allée, puis une autre. Richard attendait à l'hôtel, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le même sourire qu'il lui avait donné quand il lui avait acheté la bague de fiançailles sans demander quel style elle aimait. Le même sourire qu'il a utilisé dans les réunions d'affaires juste avant de conclure un accord. Son souffle pris dans cette histoire captivante d'amour et de découverte de soi, Juliette Hart fuit son propre mariage, échappant à un mariage sans amour organisé à des fins commerciales. Lorsqu'elle se réfugie dans une grange d'un étranger, elle ne s'attend jamais à trouver un véritable lien avec le mystérieux propriétaire du ranch Silas Ward. Leur lien inattendu se développe, alors que Juliette découvre ce que signifie être vraiment vue et appréciée pour qui elle est. Rejoignez-nous dans ce voyage de courage, de guérison et de trouver la maison dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil d'été s'est battu sur l'église de la campagne où Juliette Hart se tenait dans sa robe de mariée de créatrice, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait le bouquet de roses blanches. À 28 ans, elle était sur le point d'épouser Richard Blackwell, l'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Riche, puissant et de l'une des familles les plus influentes de la ville. « Tu es prêt, ma chérie ?» Son père chuchota, serrant un peu trop le bras. La marche du mariage a commencé à jouer et les invités se sont levés, tous les yeux sur elle. Sa mère tamponna les fausses larmes, plus préoccupée par la façon dont les photographies se dérouleraient que le bonheur de sa fille. Juliette a fait un pas dans l'allée, puis une autre. Richard attendait à l'hôtel, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le même sourire qu'il lui avait donné quand il lui avait acheté la bague de fiançailles sans demander quel style elle aimait. Le même sourire qu'il a utilisé dans les réunions d'affaires juste avant de conclure un accord. Son souffle pris dans sa gorge. L'église était soudainement trop petite, l'air trop mince. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. La prise de son père se resserra. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Juliette a regardé Richard à la vie cartographiée pour elle, des galas caritatifs, des adhésions au country club, en souriant pour les caméras en meurant à l'intérieur. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit plus fort. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle se retourna et courut. Elle a poussé à travers les lourdes portes en bois et en plein air, ignorant les halètements, et crie derrière elle. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que les talons blancs chers se brisaient et qu'elle les lance. Elle a couru sur la route principale, puis sur un chemin de terre qui a éloigné de la ville, loin de sa vie. Quelques heures plus tard, avec le coucher du soleil, Juliette s'est retrouvée sur une route de campagne sinueuse. Sa robe autrefois parfaite était déchirée, son voile disparu depuis longtemps, pris sur une branche d'arbre à des kilomètres en arrière. Ses pieds nus étaient sales et rayés. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle a chuchoté, la réalité s'installant. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, pas de plan. Au loin, elle a repéré une grande grange au bord d'une propriété tentaculaire. Avec nulle part ailleurs pour aller et tomber la nuit, elle a glissé à travers un écart dans la clôture de fil barbelé et s'est dirigée vers elle. La porte de la grange grinça en l'ouvrant. L'odeur du foin et des animaux a rempli ses narines, confortant étrangement après l'odeur suffocante de parfums coûteux à l'église. « Bonjour !» Elle a appelé doucement.
Quand personne n'a répondu, elle est montée vers le foin et s'est effondrée, épuisée. Elle a trouvé de vieilles couvertures de chevaux et les a tirées autour d'elle, se promettant qu'elle partirait à la première lumière. Elle ne savait pas que la propriété appartenait à Silas Ward, le mystérieux éleveur de 32 ans, qui possédait des centaines d'acres de terres agricoles prime, mais est rarement venu en ville. Les gens ont chuchoté à son sujet. Comment il avait fait des millions dans une entreprise de technologie avant d'acheter le ranch, comment personne ne l'avait vu depuis des mois, comment il vivait seul, sans famille ni amis. Certains ont dit qu'il était fou. D'autres ont dit qu'il avait le cœur brisé. Tout ce que Juliette savait, c'était qu'elle avait besoin d'un endroit pour se cacher, juste pour une nuit. Le matin est venu avec le bruit des animaux qui remuent en dessous. Juliette se redressa, désorientée. Une chèvre curieuse avait erré dans les escaliers du grenier et la regardait, mâchait un peu de sa robe déchirée. « Et là », dit-elle doucement, tendant la main pour caresser l'animal. La chèvre a poussé, sa main la faisant sourire pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais. Le bruit des bottes sur l'échelle en bois l'a fait geler. Son cœur battait comme une grande silhouette émergée au haut du loft. Silas Ward n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les ragots de la ville l'ont peint comme vieux ou étrange, mais l'homme debout devant elle n'était ni l'un ni l'autre. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités, une mâchoire forte recouverte de chaume et les yeux de la couleur du ciel juste avant une tempête. Il portait une simple chemise en flanelle avec les manches enroulées, révélant des avant-bras brondérés et musculaires. Il n'avait pas l'air en colère pour la trouver là-bas, juste surpris. « On dirait que Daisy vous aime », dit-il en hochant la tête vers la chèvre. Sa voix était profonde, avec un léger dessein. Juliette se précipita sur ses pieds, les couvertures tombant. « Je suis désolé, je ne voulais pas empiéter. J'étais juste... fuir quelque chose. » Il a fini pour elle, ses yeux prenant sa robe de mariée déchirée, son visage sale, ses pieds nus. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots à expliquer. À sa grande surprise, il n'a pas crié, ni menacé d'appeler la police. Il l'a simplement étudié un instant, puis a dit « Vous avez l'air de pouvoir utiliser du café. » Dans cette histoire captivante d'amour et de découverte de soi, Juliette Hart fuit son propre mariage, échappant à un mariage sans amour organisé à des fins commerciales. Lorsqu'elle se réfugie dans une grange d'un étranger, elle ne s'attend jamais à trouver un véritable lien avec le mystérieux propriétaire du ranch Silas Ward. Leur lien inattendu se développe, alors que Juliette découvre ce que signifie être vraiment vue et appréciée pour qui elle est. Rejoignez-nous dans ce voyage de courage, de guérison et de trouver la maison dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil d'été s'est battu sur l'église de la campagne où Juliette Hart se tenait dans sa robe de mariée de créatrice, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait le bouquet de roses blanches. À 28 ans, elle était sur le point d'épouser Richard Blackwell, l'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Riche, puissant et de l'une des familles les plus influentes de la ville. « Tu es prêt, ma chérie ?» Son père chuchota, serrant un peu trop le bras. La marche du mariage a commencé à jouer et les invités se sont levés, tous les yeux sur elle. Sa mère tamponna les fausses larmes, plus préoccupée par la façon dont les photographies se dérouleraient que le bonheur de sa fille. Juliette a fait un pas dans l'allée, puis une autre. Richard attendait à l'hôtel, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le même sourire qu'il lui avait donné quand il lui avait acheté la bague de fiançailles sans demander quel style elle aimait. Le même sourire qu'il a utilisé dans les réunions d'affaires juste avant de conclure un accord. Son souffle prit dans sa gorge. L'église était soudainement trop petite, l'air trop mince. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. La prise de son père se resserra. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Juliette a regardé Richard à la vie cartographiée pour elle, des galas caritatifs, des adhésions au country club, en souriant pour les caméras en meurant à l'intérieur. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit plus fort. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle se retourna et courut. Elle a poussé à travers les lourdes portes en bois et en plein air, ignorant les halètements, et crie derrière elle. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que les talons blancs chers se brisaient et qu'elle les lance. Elle a couru sur la route principale, puis sur un chemin de terre qui a éloigné de la ville, loin de sa vie. Quelques heures plus tard, avec le coucher du soleil,
Juliette s'est retrouvée sur une route de campagne sinueuse. Sa robe autrefois parfaite était déchirée, son voile disparu depuis longtemps, pris sur une branche d'arbre à des kilomètres en arrière. Ses pieds nus étaient sales et rayés. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle a chuchoté, la réalité s'installant. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, pas de plan. Au loin, elle a repéré une grande grange au bord d'une propriété tentaculaire. Avec nulle part ailleurs pour aller et tomber la nuit, elle a glissé à travers un écart dans la clôture de fil barbelé et s'est dirigée vers elle. La porte de la grange grinça en l'ouvrant. L'odeur du foin et des animaux a rempli ses narines, confortant étrangement après l'odeur suffocante de parfums coûteux à l'église. « Bonjour !» Elle a appelé doucement. Quand personne n'a répondu, elle est montée vers le foin et s'est effondrée, épuisée. Elle a trouvé de vieilles couvertures de chevaux et les a tirées autour d'elle, se promettant qu'elle partirait à la première lumière. Elle ne savait pas que la propriété appartenait à Silas Ward, le mystérieux éleveur de 32 ans, qui possédait des centaines d'acres de terres agricoles prime, mais est rarement venu en ville. Les gens ont chuchoté à son sujet. Comment il avait fait des millions dans une entreprise de technologie avant d'acheter le ranch, comment personne ne l'avait vu depuis des mois, comment il vivait seul, sans famille ni amis. Certains ont dit qu'il était fou. D'autres ont dit qu'il avait le cœur brisé. Tout ce que Juliette savait, c'était qu'elle avait besoin d'un endroit pour se cacher, juste pour une nuit. Le matin est venu avec le bruit des animaux qui remuent en dessous. Juliette se redressa, désorientée. Une chèvre curieuse avait erré dans les escaliers du grenier et la regardait, mâchait un peu de sa robe déchirée. « Et là », dit-elle doucement, tendant la main pour caresser l'animal. La chèvre a poussé, sa main la faisant sourire pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais. Le bruit des bottes sur l'échelle en bois l'a fait geler. Son cœur battait comme une grande silhouette émergée au haut du loft. Silas Ward n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les ragots de la ville l'ont peint comme vieux ou étrange, mais l'homme debout devant elle n'était ni l'un ni l'autre. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités, une mâchoire forte recouverte de chaume et les yeux de la couleur du ciel juste avant une tempête. Il portait une simple chemise en flanelle avec les manches enroulées, révélant des avant-bras brondérés et musculaires. Il n'avait pas l'air en colère pour la trouver là-bas, juste surpris. « On dirait que Daisy vous aime », dit-il en hochant la tête vers la chèvre. Sa voix était profonde, avec un léger dessein. Juliette se précipita sur ses pieds, les couvertures tombant. « Je suis désolé, je ne voulais pas empiéter. J'étais juste... fuir quelque chose. » Il a fini pour elle, ses yeux prenant sa robe de mariée déchirée, son visage sale, ses pieds nus. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots à expliquer. À sa grande surprise, il n'a pas crié, ni menacé d'appeler la police. Il l'a simplement étudié un instant, puis a dit « Vous avez l'air de pouvoir utiliser du café, et peut-être des chaussures. » Juliette le regarda, attendant la prise. « Tu n'appelles personne? Qui pourrais-je appeler ?» Il haussa les épaules. « D'ailleurs, ce que vous faites n'est pas vraiment mon entreprise. » Il se tourna pour descendre l'échelle, puis s'arrêta. « Vous pouvez continuer à courir, ou vous pouvez m'aider à nourrir les chevaux. Quoi qu'il en soit. Vous ressemblez à quelqu'un qui n'a pas entendu de calme depuis longtemps. » La gentillesse dans sa voix l'a presque brisé. Après des mois de personnes qui lui ont dit quoi faire, qui être, comment agir, voici quelqu'un qui lui offrait un choix. « Je voudrais rester, » dit-elle doucement, « juste pour aujourd'hui. » Il hocha la tête une fois, puis se dirigea vers le bas. « Je vais vous apporter des vêtements. La maison est juste à travers ces arbres si vous voulez nettoyer. La porte est déverrouillée. » Une heure plus tard, Juliette s'est assise sur le porche de Silas portant un vieux t-shirt et un jean trop grand. Dans cette histoire captivante d'amour et de découverte de soi, Juliette Hart fuit son propre mariage, échappant à un mariage sans amour organisé à des fins commerciales. Lorsqu'elle se réfugie dans une grange d'un étranger, elle ne s'attend jamais à trouver un véritable lien avec le mystérieux propriétaire du ranch Silas Ward. Leur lien inattendu se développe, alors que Juliette découvre ce que signifie être vraiment vue et appréciée pour qui elle est. Rejoignez-nous dans ce voyage de courage, de guérison et de trouver la maison dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil d'été s'est battu sur l'église de la campagne où Juliette Hart se tenait dans sa robe de mariée de créatrice.
ses mains tremblantes alors qu'elle tenait le bouquet de roses blanches. À 28 ans, elle était sur le point d'épouser Richard Blackwell, l'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Riche, puissant et de l'une des familles les plus influentes de la ville. « Tu es prêt, ma chérie ?» Son père chuchota, serrant un peu trop le bras. La marche du mariage a commencé à jouer et les invités se sont levés, tous les yeux sur elle. Sa mère tamponna les fausses larmes, plus préoccupée par la façon dont les photographies se dérouleraient que le bonheur de sa fille. Juliette a fait un pas dans l'allée, puis une autre. Richard attendait à l'hôtel, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le même sourire qu'il lui avait donné quand il lui avait acheté la bague de fiançailles sans demander quel style elle aimait. Le même sourire qu'il a utilisé dans les réunions d'affaires juste avant de conclure un accord. Son souffle prit dans sa gorge. L'église était soudainement trop petite, l'air trop mince. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. La prise de son père se resserra. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Juliette a regardé Richard à la vie cartographiée pour elle, des galas caritatifs, des adhésions au country club, en souriant pour les caméras en meurant à l'intérieur. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit plus fort. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle se retourna et courut. Elle a poussé à travers les lourdes portes en bois et en plein air, ignorant les halètements, et crie derrière elle. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que les talons blancs chers se brisaient et qu'elle les lance. Elle a couru sur la route principale, puis sur un chemin de terre qui a éloigné de la ville, loin de sa vie. Quelques heures plus tard, avec le coucher du soleil, Juliette s'est retrouvée sur une route de campagne sinueuse. Sa robe autrefois parfaite était déchirée, son voile disparu depuis longtemps, pris sur une branche d'arbre à des kilomètres en arrière. Ses pieds nus étaient sales et rayés. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle a chuchoté, la réalité s'installant. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, pas de plan. Au loin, elle a repéré une grande grange au bord d'une propriété tentaculaire. Avec nulle part ailleurs pour aller et tomber la nuit, elle a glissé à travers un écart dans la clôture de fil barbelé et s'est dirigée vers elle. La porte de la grange grinça en l'ouvrant. L'odeur du foin et des animaux a rempli ses narines, confortant étrangement après l'odeur suffocante de parfums coûteux à l'église. « Bonjour !» Elle a appelé doucement. Quand personne n'a répondu, elle est montée vers le foin et s'est effondrée, épuisée. Elle a trouvé de vieilles couvertures de chevaux et les a tirées autour d'elle, se promettant qu'elle partirait à la première lumière. Elle ne savait pas que la propriété appartenait à Silas Ward, le mystérieux éleveur de 32 ans, qui possédait des centaines d'acres de terres agricoles prime, mais est rarement venu en ville. Les gens ont chuchoté à son sujet. Comment il avait fait des millions dans une entreprise de technologie avant d'acheter le ranch, comment personne ne l'avait vu depuis des mois, comment il vivait seul, sans famille ni amis. Certains ont dit qu'il était fou. D'autres ont dit qu'il avait le cœur brisé. Tout ce que Juliette savait, c'était qu'elle avait besoin d'un endroit pour se cacher, juste pour une nuit. Le matin est venu avec le bruit des animaux qui remuent en dessous. Juliette se redressa, désorientée. Une chèvre curieuse avait erré dans les escaliers du grenier et la regardait, mâchait un peu de sa robe déchirée. « Et là », dit-elle doucement, tendant la main pour caresser l'animal. La chèvre a poussé, sa main la faisant sourire pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais. Le bruit des bottes sur l'échelle en bois l'a fait geler. Son cœur battait comme une grande silhouette émergée au haut du loft. Silas Ward n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les ragots de la ville l'ont peint comme vieux ou étrange, mais l'homme debout devant elle n'était ni l'un ni l'autre. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités, une mâchoire forte recouverte de chaume et les yeux de la couleur du ciel juste avant une tempête. Il portait une simple chemise en flanelle avec les manches enroulées, révélant des avant-bras brondérés et musculaires. Il n'avait pas l'air en colère pour la trouver là-bas. Juste surpris. « On dirait que Daisy vous aime », dit-il en hochant la tête vers la chèvre. Sa voix était profonde, avec un léger dessein. Juliette se précipita sur ses pieds, les couvertures tombant. « Je suis désolé, je ne voulais pas empiéter. J'étais juste... fuir quelque chose. » Il a fini pour elle, ses yeux prenant sa robe de mariée déchirée, son visage sale, ses pieds nus. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots à expliquer. À sa grande surprise, il n'a pas crié, ni menacé d'appeler la police. Il l'a simplement étudié un instant, puis a dit « Vous avez l'air de pouvoir utiliser du café, et peut-être des chaussures. »
Juliette le regarda, attendant la prise. « Tu n'appelles personne ? Qui pourrais-je appeler ?» Il haussa les épaules. « D'ailleurs, ce que vous faites n'est pas vraiment mon entreprise. » Il se tourna pour descendre l'échelle, puis s'arrêta. « Vous pouvez continuer à courir, ou vous pouvez m'aider à nourrir les chevaux. Quoi qu'il en soit, vous ressemblez à quelqu'un qui n'a pas entendu de calme depuis longtemps. » La gentillesse dans sa voix l'a presque brisé. Après des mois de personnes qui lui ont dit quoi faire, qui être, comment agir, voici quelqu'un qui lui offrait un choix. « Je voudrais rester, dit-elle doucement, juste pour aujourd'hui. » Il hocha la tête une fois, puis se dirigea vers le bas. « Je vais vous apporter des vêtements. La maison est juste à travers ces arbres si vous voulez nettoyer. La porte est déverrouillée. » 1 heure plus tard, Juliette s'est assise sur le porche de Silas portant un vieux t-shirt et un jean trop grand, mais cintré avec une ceinture. Ses cheveux étaient humides de la douche et ses pieds étaient enveloppés dans des bandages où elle avait traité les coupes. Silas lui a tendu une tasse de café noir fort et une assiette d'œufs brouillés. « Pas beaucoup de cuisiniers, a-t-il. »« Dis, c'est parfait, répondit-elle, réalisant à quel point elle avait faim. Ils ont mangé dans un silence confortable en regardant le soleil du matin se répandre sur les champs. Il n'a pas posé de questions sur la robe de mariée. Elle n'a pas demandé pourquoi il vivait seul sur cette énorme propriété. C'était un accord tacite, pas de indulgence, pas de jugement. Après le petit déjeuner, Silas lui a montré la grange, où 6 beaux chevaux attendaient leur alimentation matinale. Il a démontré comment mesurer le grain, comment vérifier les creux d'eau, comment parler doucement afin de ne pas surprendre les animaux. Juliette s'est retrouvée à se détendre pendant qu'il travaillait. Le travail manuel était nouveau pour elle. Grandir dans l'une des familles les plus riches du comté signifiait qu'elle n'avait jamais eu à se salir les mains. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant dans les tâches simples, d'être utile d'une manière authentique. « Tu es bon avec eux », a commenté Silas en caressant le nez d'une jument châtaide. « Ils ne s'attendent à rien de moi », a-t-elle dit sans réfléchir. Quelque chose scintillait dans ses yeux, un éclair de reconnaissance, mais il ne hocha que la tête. Ce soir-là, après une journée d'aide dans le ranch, Juliette s'est assise sur les marches du porche en regardant le coucher du soleil. Silas est sorti avec 2 verres de limonade. « Je devrais y aller demain », a-t-elle dit, bien que la pensée fasse resserrer sa poitrine. « Où allez-vous » demanda-t-il. Aucune pression dans son ton. Juliette s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de réponse. Rentrer à la maison signifiait, face à la colère de ses parents, l'humiliation de Richard, les potins de la ville. Elle avait économisé de l'argent, mais pas assez pour recommencer dans un endroit nouveau. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. Silas a pris une gorgée de sa limonade. La clôture sur le pâturage nord doit être fixée. Pourrait utiliser une paire de mains supplémentaire. Paye de la place et de la planche si vous êtes intéressé. Ce n'était pas une charité. Elle pouvait dire par son ton de fait qu'il avait vraiment besoin de l'aide. Et elle avait besoin de temps, d'espace. Pour réfléchir, j'aimerais ça, a-t-elle déclaré. Le lendemain matin, Richard Blackwell a rythmé dans le salon de son appartement de luxe. Son téléphone à Vanta était à son oreille. « Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas la trouver ?» Il a cassé. « Cela fait 2 jours. Elle n'aurait pas pu disparaître. » À l'autre bout de la ligne, l'enquêteur privé a soupiré. « Nous avons vérifié ses cartes de crédit, son téléphone, tous des amis et des parents connus. Rien. » Richard a claqué son poing sur le comptoir en marbre. « Continue à regarder. Je veux qu'elle soit trouvée. » Il a raccroché et s'est tourné pour trouver la mère de Juliette, Eleanor Hart, debout dans sa porte. « Des nouvelles ?» demanda-t-elle, son visage parfaitement composé avec inquiétude. Non pas pour la sécurité de sa fille, mais pour le scandale qui grandissait chaque jour qui passe. « Rien », a déclaré Richard. « Mais ne t'inquiète pas, je la trouverai. Personne ne m'humilie comme ça et s'en sort. » Eleanor hocha la tête. « Lorsque vous le ferez, nous nous assurerons qu'elle comprend ses responsabilités. La fusion entre nos entreprises est trop importante. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Juliette se réveillait à son 3e matin dans le ranch de Silas Ward, se sentant plus en paix qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle et Silas sont tombés dans une routine confortable. Les matins étaient pour nourrir les animaux et éteindre les stands. Les après-midi ont été passés à réparer les clôtures, à vérifier le bétail ou à travailler dans le petit potager derrière la maison. Ils ont mangé des repas simples ensemble, parlant de sujets sûrs, les animaux, la météo, les livres qu'ils avaient lus.
La nuit, Juliette dormait dans la chambre d'amis, écoutant les sons de la campagne si différents des bruits de la ville auxquels elle était habituée. Silas n'a pas beaucoup parlé de lui et elle n'a pas poussé. Mais elle a remarqué des choses, comment il se tenait parfois à la fenêtre, fixant l'horizon avec un look lointain. Comment il a gardé le côté gauche du lit inutilisé quand il l'a fait chaque matin, comme si quelqu'un d'autre devait être. Là, comment il a évité la petite boîte de photos sur la bibliothèque. Une semaine dans son séjour, ils étaient dans la grange lorsqu'une tempête estivale soudaine a frappé. Ils ont couru pour la maison, riant tandis que la pluie les trempait. Sur le porche, Silas a atteint sa main pour l'aider à remonter les marches glissantes. Lorsque leurs doigts se sont touchés, quelque chose d'électricité passait entre eux. Il a tenu un instant trop longtemps, puis a rapidement lâché prise. Cette nuit-là, Juliette était éveillée, pensant à la chaleur de sa main, le rare sourire qui avait illuminé son visage alors qu'il traversait la pluie. Elle tombait, amoureuse de lui, réalisa-t-elle, cet homme calme et gentil qui n'a rien demandé et a donné sans attente. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en ville, la recherche pour elle était l'intensification. Richard avait embauché plus d'enquêteurs, a offert une récompense pour obtenir des informations. Son visage apparaissait sur les nouvelles locales, l'histoire de l'épreuve de la mariée en fuite, et elle ne savait pas que Silas aussi avait des secrets, que la raison pour laquelle il a gardé pour lui, la raison pour laquelle la douleur ombrait parfois ses yeux, était qu'il savait exactement ce que c'était que de rester à l'hôtel. Parce qu'il y a 3 ans, la femme qu'il avait aimée, la femme en qui il avait confiance, lui avait fait ce que Juliette avait fait à Richard, et il avait juré de ne jamais laisser personne se rapprocher assez pour le blesser comme ça. Alors que les premiers rayons de l'aube filetaient à travers les rideaux, Juliette a pris une décision. Elle dirait à Silas la vérité aujourd'hui, de qui elle courait et peut-être, si elle était assez courageuse, sur les sentiments qui grandissaient en elle. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que leur temps paisible ensemble était sur le point d'être brisé, parce que quelque part une vidéo était en cours de téléchargement, un plaidoyer désespéré de son fiancé inquiet, offrant une récompense substantielle pour des informations sur sa mariée manquante. Et c'était sur le point de devenir viral. La lumière du soleil du matin a coulé à travers les fenêtres de la ferme de Silas, alors que Juliette retournait des crêpes sur l'ancien poêle en fonte. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait couru de son mariage, et la simple routine de la vie de ranch était devenue un réconfort à laquelle elle ne s'attendait pas. Quelque chose sent bon, a déclaré Silas venant des premières tâches. Il a suspendu son chapeau sur le crochet par la porte, ses cheveux légèrement humides de sueur. « J'ai trouvé la carte de recette de votre grand-mère. » Juliette T.E. a répondu, glissant une pile de crêpes sur une assiette. « Je pensais que je m'essayerais. » Ils se sont assis à la table de la cuisine. Un autre silence confortable entre eux. Juliette avait appris que Silas n'était pas un homme de nombreux mots, mais ses actions en disent long. La façon dont il avait laissé des vêtements pliés devant sa porte ce premier jour. Comment il a enseigné ses compétences en ranch sans la se sentir stupide. Comment il n'a jamais poussé à des informations qu'elle n'était pas prête à donner. « Ce sont bien, a-t-il dit après avoir pris une bouchée. Mieux que le mien. » Juliette sourit, satisfait du simple compliment. Dans sa vieille vie, rien de ce qu'elle a fait n'était jamais assez bon. Sa mère a critiqué ses vêtements, son père ses choix de carrière, Richard ses opinions. Ici, avec Silas, elle se sentait vue pour qui elle était vraiment. « Je pensais, » a déclaré Silas déposant sa fourche. « Le bétail dans le pâturage sud doit être vérifié. Pourrait être agréable de rouler là-bas, si vous voulez apprendre. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. « À cheval? Je n'ai jamais monté auparavant. » Daisy est douce. Bon pour les débutants. Un soupçon de sourire jouait à ses lèvres. « À moins que vous ayez peur. » Elle a haussé les sourcils à la relever. « Je vais essayer n'importe quoi une fois. » 1 heure plus tard, elle s'est assise nerveuse au sommet de la jument Palomino, tandis que Silas ajustait les étriers. « Détendez-vous, » dit-il, sa main stable sur sa jambe. « Elle peut sentir si vous êtes nerveux. » Juliette prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer la chaleur de son toucher à travers le denim de son jean emprunté. Silas a monté son propre cheval, un puissant étalon noir nommé Thunder, avec la facilité de quelqu'un qui avait conduit toute sa vie. Suivez mon exemple, ni c'est lent. Ils ont parcouru les champs ouverts, Juliette se détendant progressivement
alors que Daisy était fidèlement glissée derrière le tonnerre. L'immensité du ranch s'étendait devant eux. Des collines, des parcelles de bois, un ruisseau brillant au loin. « C'est beau, » dit-elle en prenant tout. « Depuis combien de temps avez-vous cet endroit ?»« 3 ans, » a répondu Silas. « J'ai acheté. Après avoir vendu mon entreprise technologique. » Ce fut le premier détail personnel qu'il avait partagé et Juliette l'a tenu comme un trésor. « Tu étais en technologie ?» Il hocha la tête. « J'ai lancé une société de logiciels de sécurité à l'université. Je l'ai vendue à l'âge de 29 ans. Et a décidé de devenir éleveur, demanda-t-elle curieuse. Ses yeux s'obscuraient légèrement. Besoin d'un changement, quelque chose de réel. Il a poussé le tonnerre en avant, mettant efficacement la conversation. À midi, ils avaient atteint une place près du ruisseau où les arbres de grande taille fournissaient de l'ombre. Silas l'a aidé à démonter, ses mains stabilisées sur sa taille alors qu'il la soulevait. Pendant un moment, ils se sont tenus prêts, ses mains persistantes, son cœur battant. Puis il recula, s'éclaircissant la gorge. « Nous pouvons nous reposer ici un moment. Laissez les chevaux boire. » Ils se sont assis sur une bûche déchue, partageant des sandwichs et des pommes du sac de sel de Silas. Les sons paisibles de l'eau et des oiseaux ont rempli le silence. « Pourquoi avez-vous couru ?» demanda Silas soudainement, sa voix silencieuse. Juliette se raidit, puis réalisa que c'était juste. Elle vivait chez lui, mangeant sa nourriture, travaillant à ses côtés. « J'étais censée épouser un homme nommé Richard », a-t-elle commencé en regardant l'eau couler sur des rochers. Le match parfait, selon mes parents. L'entreprise de sa famille, Blackwell Industries, fusionnerait avec l'entreprise de mon père. L'arrangement commercial parfait, déguisé en mariage parfait. Silas a écouté sans interrompre pendant qu'elle continuait. Je pensais que je pouvais le faire. Soyez la fille dévouée, la femme parfaite. Mais debout là dans cette église, elle secoua la tête. J'ai réalisé que je disparaissais si je disais oui. Il ne restait plus rien de moi. Alors tu as couru, a-t-il dit. Pas une question, pas un jugement. Alors j'ai couru, raisonna-t-elle. Pas de plan, pas de destination, juste loin. Silas jeta une petite pierre dans le ruisseau, regardant les ondulations se propager. Chose courageuse à faire. Ou lâche, répliqua-t-elle. Je ne lui ai même pas dit son visage. Je laissais juste tout le monde se demander. Parfois, la chose la plus courageuse est de s'éloigner de ce qui ne va pas pour vous, a déclaré Silas, sa voix prenant une qualité lointaine. Même when tout le monde pense que c'est vrai. Juliette a étudié son profil, sentant qu'il parlait par expérience. On dirait que vous savez quelque chose à ce sujet. Il a rencontré ses yeux et pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait s'ouvrir à elle. Puis il se leva, brossant son jean. Nous devons rentrer avant qu'il ne se termine en retard. Le retour était calme, mais pas inconfortable. Alors qu'ils approchèrent de la grange, le soleil commençant à se coucher, Juliette a rassemblé son courage. « Silas, » dit-elle, tirant Daisy en arrêt. « Merci. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout. Pour ne pas avoir posé de questions, pour m'avoir donné de l'espace à respirer. » Il la regarda vraiment, et quelque chose dans son regard a fait sauter son cœur. Tout le monde mérite une chance de trouver son chemin, Juliette. C'était la première fois qu'il disait son nom, et cela semblait différent sur ses lèvres, comme quelque chose de précieux. Cette nuit-là, après le dîner, ils se sont assis sur le porche, en regardant les lucioles cligner des yeux dans l'obscurité de rassemblement. Silas a sorti 2 verres de thé sucré, en fixant un à côté d'elle sur le pas. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle s'est aventurée. Il hocha la tête, son profil illuminé par la lumière douce se déversant de la fenêtre de la cuisine. « Pourquoi? Vivez-vous ici tout seul? Avec tout votre succès, vous pourriez être n'importe où, faire n'importe quoi. » Silas était silencieux pendant si longtemps que Juliette pensait qu'il ne répondrait pas. Quand il a finalement parlé, sa voix était « basse ». Il y a 3 ans, j'étais fiancé à une femme nommée Claire. Cherney College, ensemble 5 ans. La veille de notre mariage, j'ai découvert qu'elle avait vu mon partenaire commercial derrière mon dos. Il a pris une gorgée de son thé. Il prévoyait de se marier, après avoir mis la main sur ma part de l'entreprise dans le divorce, qu'il savait déjà que se produirait. La main de Juliette s'envola vers sa bouche. « Silas, je suis vraiment désolé. » Il haussa les épaules, mais elle pouvait voir la blessure toujours là dans le plateau de ses épaules. J'ai découvert à temps. Annulé, a racheté mon partenaire, vendu l'entreprise.
Besoin quelque part, personne ne me connaissait ou ne m'attendait. Abondance, l'ironie n'a pas été perdue sur Juliette. Elle fuyait un mariage, alors qu'il avait été celui qui a laissé. Pourtant, au lieu de la renvoyer quand il l'a trouvée, il avait offert un abri, une compréhension. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda-t-elle doucement. « Que j'ai fait la même chose qu'elle allait faire. J'ai laissé un homme à l'hôtel ?» Silas se tourna vers elle, ses yeux sérieux dans la faible lumière. « Vos raisons étaient différentes. Vous n'essayez pas de blesser personne ou de prendre quoi que ce soit. Vous vous épargnez. » La simple vérité de ses paroles la lança sur elle. Oui, elle s'était sauvée. Ils étaient assis dans un silence compagnon jusqu'à ce que les étoiles sortent, ni ne ressentant le besoin de remplir le calme de mots. Pendant ce temps, dans la ville, Richard Blackwell se tenait dans son bureau, que regardant les moniteurs, où son équipe de relations publiques avait créé un centre de commandement pour ce qu'ils appelaient « Opération Find Juliette ». La vidéo a plus d'1 million de vues, a rapporté son assistant. Les stations locales l'ont ramassée et nous l'avons fait fonctionner sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FindJuliette. Dans la vidéo, Richard avait l'air approprié. Sa voix se capture alors qu'il parlait directement à la caméra. « Juliette, si vous regardez ça, veuillez rentrer à la maison. Quoi qu'il en soit, nous pouvons y travailler ensemble. Je veux juste savoir que vous êtes en sécurité. » Ce que la vidéo n'a pas montré, c'est que Richard claquant la porte par la suite, exigeant des résultats. Sa réputation était en jeu. Il avait été humilié et Richard Blackwell n'a pas toléré l'humiliation. « Des pistes ?» demanda-t-il brusquement. « Quelques appels, rien de solide », a répondu l'assistant. « Mais l'argent de récompense suscite des intérêts. Quelqu'un parlera éventuellement. » Eleanor Hart a balayé le bureau, ses talons de créateur cliquant sur le sol en marbre. « C'est un désastre », a-t-elle annoncé. « Les pourparlers de la fusion sont bloqués. Robert Blackwell veut les assurances que son fils n'ait pas joué pour un imbécile. » La mâchoire de Richard se resserra. « Je la trouverai. Et quand je le ferai, elle comprendra exactement ce qui est en jeu. » Eleanor hocha la tête, son calculating gaze correspondant à la sienne. Aucun d'eux n'a mentionné la préoccupation du bien-être de Juliette. Il s'agissait de contrôler, de faire des affaires, de sauver le visage. Augmentez la récompense, a ordonné Richard, et obtenez cette vidéo sur chaque plateforme possible. De retour au ranch, les jours se sont transformés en 1 semaine, puis 2. Juliette et Silas sont tombés dans un schéma facile, travaillant côte à côte pendant la journée, partageant des repas et des conversations le soir. La maladresse entre eux avait cédé la place à quelque chose de plus profond, une connexion qu'on ne s'attendait à ce que l'on s'attendait. Un soir, un orage d'été a roulé, les envoyant en courant du jardin à la maison. Ils ont éclaté par la porte, riant et dégoulinant. « Tu es trempé !» gloussa Silas, saisissant une serviette du panier à linge. « Toi aussi !» modifia Juliette, poussant des mèches de cheveux humides de son visage. Il se rapprocha, drapant la serviette autour de ses épaules. « Mieux ?» Leur rire s'estompa alors qu'ils se tenèrent là, à quelques centimètres de l'autre. Les gouttes de pluie s'accrochaient à ses cils et, sans réfléchir, Juliette se retire pour les brosser. Sa main s'attarda sur sa joue et son souffle apprit lentement, lui donnant toutes les chances de s'éloigner. Silas se pencha. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser si doux que cela lui faisait pleurer les yeux. Non pas de tristesse, mais de la pure tendresse. Quand ils se sont séparés, Silas reposa son front contre le sien. « Je n'ai pas prévu ça », murmura-t-il. « Moi, non plus », a-t-elle admis. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, son toucher respectueux. « Je ne suis pas doué pour ça, Juliette, être avec quelqu'un. Je suis seule depuis longtemps. Moi aussi, » a-t-elle dit, réalisant que c'était vrai. Même entourée de gens de sa vieille vie, elle avait été seule d'une manière qui comptait. Peut-être que nous pouvons le comprendre ensemble. Cette nuit-là, ils se sont assis près de la cheminée alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. Parlant tard dans la nuit, parlant vraiment, partageant des espoirs et des peurs, des histoires de leur enfance, des rêves qu'ils auraient mis de côté. Juliette lui a parlé de grandir avec des parents qui l'ont vue comme un atout, pas comme une fille, à propos de l'étude de l'art à l'université jusqu'à ce que son père insiste à la place pour un diplôme en commerce, à propos de rencontrer Richard dans un gala de charité et d'être poussée dans une relation qui avait l'air parfaite sur le papier, mais qui se sentait creux en réalité. Silas a partagé comment il avait grandi dans une petite ferme qui ne commet pas celui-ci.
le fils d'une mère célibataire qui avait travaillé 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Comment il s'était appris à coder, a obtenu une bourse, a construit son entreprise à partir de rien. Comment il avait fait confiance à Claire avec tout, pour découvrir que tout cela avait été un mouvement calculé de sa part, alors que le feu brûlait bas, Juliette posa sa tête sur son épaule. « Je ne me suis jamais senti que j'appartenais nulle part avant ici », a-t-elle avoué. Silas embrassa le haut de sa tête. « Alors restez », dit-il simplement. Le lendemain matin, Juliette s'est réveillée avec une légèreté dans son cœur qu'elle n'avait jamais connue. Elle s'est habillée rapidement, désireuse de voir Silas pour commencer ce nouveau chapitre. Mais quand elle est entrée dans la cuisine, elle le trouva debout rigidement par le comptoir, son ordinateur portable ouvert, son expression sombre. « Silas, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sans un mot, il tourna l'écran vers elle. Là, remplissant la page, était son visage. Une photo professionnelle de son annonce de fiançailles. Au-dessus, un texte audacieux a proclamé « Runaway Bride disparaît, récompense offerte ». La vidéo a commencé à jouer automatiquement. Richard, en regardant dans la caméra, avec une préoccupation pratiquée, parlant de son inquiétude, de son amour, de son désir de la ramener à la maison en toute sécurité. « Ils te cherchent !» dit Silas, sa voix plate. « Ils le sont tous. » Juliette sentit le sol se déplacer sous ses pieds. « Silas, je peux expliquer. » Juliette Hart, a-t-il lu depuis l'écran. Fille de Joseph Hart, PDG de Hart Enterprise, fiancée de Richard Blackwell de Blackwell Industries. Ses yeux se rencontraient, froids maintenant. « Tu ne m'as pas dit qui tu étais vraiment. »« Je vous ai dit ce qui comptait, » a-t-elle insisté. « L'argent, les entreprises. Ce n'est pas moi, Silas. C'est de cela que je courais. Vous êtes partout dans les nouvelles, » a-t-il poursuivi comme si elle n'avait pas parlé. « Il y a un 50 récompense de 1 000 $ pour des informations sur votre sort. Les implications l'ont frappé. Tout le monde pouvait voir cela. Tout le monde pouvait la reconnaître. La bulle paisible qu'ils avaient créée était sur le point d'éclater. « Je vais partir, » dit-elle, sa voix petite. « Je n'ai jamais voulu apporter des ennuis à votre porte. » Quelque chose scintillait dans ses yeux, douleur, confusion. Mais quand il a parlé, sa voix était distante. Vous avez un monde entier qui attend de vous ramener en arrière. Dans cette histoire captivante d'amour et de découverte de soi, Juliette Hart fuit son propre mariage, échappant à un mariage sans amour organisé à des fins commerciales. Lorsqu'elle se réfugie dans une grange d'un étranger, elle ne s'attend jamais à trouver un véritable lien avec le mystérieux propriétaire du ranch Silas Ward. Leur lien inattendu se développe, alors que Juliette découvre ce que signifie être vraiment vue et appréciée pour qui elle est. Rejoignez-nous dans ce voyage de courage, de guérison et de trouver la maison dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil d'été s'est battu sur l'église de la campagne où Juliette Hart se tenait dans sa robe de mariée de créatrice, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait le bouquet de roses blanches. À 28 ans, elle était sur le point d'épouser Richard Blackwell, l'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Riche, puissant et de l'une des familles les plus influentes de la ville. « Tu es prêt, ma chérie ?» Son père chuchota, serrant un peu trop le bras. La marche du mariage a commencé à jouer et les invités se sont levés, tous les yeux sur elle. Sa mère tamponna les fausses larmes, plus préoccupée par la façon dont les photographies se dérouleraient que le bonheur de sa fille. Juliette a fait un pas dans l'allée, puis une autre. Richard attendait à l'hôtel, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le même sourire qu'il lui avait donné quand il lui avait acheté la bague de fiançailles sans demander quel style elle aimait. Le même sourire qu'il a utilisé dans les réunions d'affaires juste avant de conclure un accord. Son souffle prit dans sa gorge. L'église était soudainement trop petite, l'air trop mince. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. La prise de son père se resserra. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Juliette a regardé Richard à la vie cartographiée pour elle, des galas caritatifs, des adhésions au country club, en souriant pour les caméras en meurant à l'intérieur. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit plus fort. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle se retourna et courut. Elle a poussé à travers les lourdes portes en bois et en plein air, ignorant les halètements, et crie derrière elle. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que les talons blancs chers se brisaient et qu'elle les lance. Elle a couru sur la route principale, puis sur un chemin de terre qui a éloigné de la ville, loin de sa vie.
Quelques heures plus tard, avec le coucher du soleil, Juliette s'est retrouvée sur une route de campagne sinueuse. Sa robe autrefois parfaite était déchirée, son voile disparu depuis longtemps, pris sur une branche d'arbre à des kilomètres en arrière. Ses pieds nus étaient sales et rayés. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle a chuchoté, la réalité s'installant. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, pas de plan. Au loin, elle a repéré une grande grange au bord d'une propriété tentaculaire. Avec nulle part ailleurs pour aller et tomber la nuit, elle a glissé à travers un écart dans la clôture de fil barbelé et s'est dirigée vers elle. La porte de la grange grinça en l'ouvrant. L'odeur du foin et des animaux a rempli ses narines, confortant étrangement après l'odeur suffocante de parfums coûteux à l'église. « Bonjour !» Elle a appelé doucement. Quand personne n'a répondu, elle est montée vers le foin et s'est effondrée, épuisée. Elle a trouvé de vieilles couvertures de chevaux et les a tirées autour d'elle, se promettant qu'elle partirait à la première lumière. Elle ne savait pas que la propriété appartenait à Silas Ward, le mystérieux éleveur de 32 ans, qui possédait des centaines d'acres de terres agricoles prime, mais est rarement venu en ville. Les gens ont chuchoté à son sujet. Comment il avait fait des millions dans une entreprise de technologie avant d'acheter le ranch, comment personne ne l'avait vu depuis des mois, comment il vivait seul, sans famille ni amis. Certains ont dit qu'il était fou. D'autres ont dit qu'il avait le cœur brisé. Tout ce que Juliette savait, c'était qu'elle avait besoin d'un endroit pour se cacher, juste pour une nuit. Le matin est venu avec le bruit des animaux qui remuent en dessous. Juliette se redressa, désorientée. Une chèvre curieuse avait erré dans les escaliers du grenier et la regardait, mâchait un peu de sa robe déchirée. « Et là », dit-elle doucement, tendant la main pour caresser l'animal. La chèvre a poussé, sa main la faisant sourire pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais. Le bruit des bottes sur l'échelle en bois l'a fait geler. Son cœur battait comme une grande silhouette émergée au haut du loft. Silas Ward n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les ragots de la ville l'ont peint comme vieux ou étrange, mais l'homme debout devant elle n'était ni l'un ni l'autre. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités, une mâchoire forte recouverte de chaume et les yeux de la couleur du ciel juste avant une tempête. Il portait une simple chemise en flanelle avec les manches enroulées, révélant des avant-bras brondérés et musculaires. Il n'avait pas l'air en colère pour la trouver là-bas. Juste surpris. « On dirait que Daisy vous aime », dit-il en hochant la tête vers la chèvre. Sa voix était profonde, avec un léger dessein. Juliette se précipita sur ses pieds, les couvertures tombant. « Je suis désolé, je ne voulais pas empiéter. J'étais juste... fuir quelque chose. » Il a fini pour elle, ses yeux prenant sa robe de mariée déchirée, son visage sale, ses pieds nus. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots à expliquer. À sa grande surprise, il n'a pas crié, ni menacé d'appeler la police. Il l'a simplement étudié un instant, puis a dit « Vous avez l'air de pouvoir utiliser du café, et peut-être des chaussures. » Juliette le regarda, attendant la prise. « Tu n'appelles personne ? Qui pourrais-je appeler ?» Il haussa les épaules. « D'ailleurs, ce que vous faites n'est pas vraiment mon entreprise. » Il se tourna pour descendre l'échelle, puis s'arrêta. « Vous pouvez continuer à courir, ou vous pouvez m'aider à nourrir les chevaux. Quoi qu'il en soit, vous ressemblez à quelqu'un qui n'a pas entendu de calme depuis longtemps. » La gentillesse dans sa voix l'a presque brisé. Après des mois de personnes qui lui ont dit quoi faire, qui être, comment agir, voici quelqu'un qui lui offrait un choix. « Je voudrais rester, » dit-elle doucement, « juste pour aujourd'hui. » Il hocha la tête une fois, puis se dirigea vers le bas. « Je vais vous apporter des vêtements. La maison est juste à travers ces arbres si vous voulez nettoyer. La porte est déverrouillée. » Une heure plus tard, Juliette s'est assise sur le porche de Silas portant un vieux t-shirt et un jean trop grand, mais cintré avec une ceinture. Ses cheveux étaient humides de la douche et ses pieds étaient enveloppés dans des bandages où elle avait traité les coupes. Silas lui a tendu une tasse de café noir fort et une assiette d'œufs brouillés. « Pas beaucoup de cuisiniers, a-t-il. »« Dis, c'est parfait, répondit-elle, réalisant à quel point elle avait faim. Ils ont mangé dans un silence confortable en regardant le soleil du matin se répandre sur les champs. Il n'a pas posé de questions sur la robe de mariée. Elle n'a pas demandé pourquoi il vivait seul sur cette énorme propriété. C'était un accord tacite, pas de indulgence, pas de jugement. Après le petit déjeuner, Silas lui a montré la grange, où 6 beaux chevaux attendaient leur alimentation matinale.
Il a démontré comment mesurer le grain, comment vérifier les creux d'eau, comment parler doucement afin de ne pas surprendre les animaux. Juliette s'est retrouvée à se détendre pendant qu'il travaillait. Le travail manuel était nouveau pour elle. Grandir dans l'une des familles les plus riches du comté signifiait qu'elle n'avait jamais eu à se salir les mains. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant dans les tâches simples, d'être utile d'une manière authentique. « Tu es bon avec eux », a commenté Silas en caressant le nez d'une jument châtaide. « Ils ne s'attendent à rien de moi », a-t-elle dit sans réfléchir. Quelque chose scintillait dans ses yeux, un éclair de reconnaissance, mais il ne hocha que la tête. Ce soir-là, après une journée d'aide dans le ranch, Juliette s'est assise sur les marches du porche en regardant le coucher du soleil. Silas est sorti avec 2 verres de limonade. « Je devrais y aller demain », a-t-elle dit, bien que la pensée fasse resserrer sa poitrine. « Où allez-vous » demanda-t-il. Aucune pression dans son ton. Juliette s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de réponse. Rentrer à la maison signifiait, face à la colère de ses parents, l'humiliation de Richard, les potins de la ville. Elle avait économisé de l'argent, mais pas assez pour recommencer dans un endroit nouveau. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. Silas a pris une gorgée de sa limonade. La clôture sur le pâturage nord doit être fixée. Pourrait utiliser une paire de mains supplémentaire. Paye de la place et de la planche si vous êtes intéressé. Ce n'était pas une charité. Elle pouvait dire par son ton de fait qu'il avait vraiment besoin de l'aide. Et elle avait besoin de temps, d'espace. Pour réfléchir, j'aimerais ça, a-t-elle déclaré. Le lendemain matin, Richard Blackwell a rythmé dans le salon de son appartement de luxe. Son téléphone Avanta était à son oreille. « Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas la trouver ?» Il a cassé. « Cela fait 2 jours. Elle n'aurait pas pu disparaître. » À l'autre bout de la ligne, l'enquêteur privé a soupiré. « Nous avons vérifié ses cartes de crédit, son téléphone, tous des amis et des parents connus. Rien. » Richard a claqué son poing sur le comptoir en marbre. « Continue à regarder. Je veux qu'elle soit trouvée. » Il a raccroché et s'est tourné pour trouver la mère de Juliette, Eleanor Hart, debout dans sa porte. « Des nouvelles ?» demanda-t-elle, son visage parfaitement composé avec inquiétude. Non pas pour la sécurité de sa fille, mais pour le scandale qui grandissait chaque jour qui passe. « Rien », a déclaré Richard. « Mais ne t'inquiète pas, je la trouverai. Personne ne m'humilie comme ça et s'en sort. » Eleanor hocha la tête. « Lorsque vous le ferez, nous nous assurerons qu'elle comprend ses responsabilités. La fusion entre nos entreprises est trop importante. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Juliette se réveillait à son 3e matin dans le ranch de Silas Ward, se sentant plus en paix qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle et Silas sont tombés dans une routine confortable. Les matins étaient pour nourrir les animaux et éteindre les stands. Les après-midi ont été passés à réparer les clôtures, à vérifier le bétail ou à travailler dans le petit potager derrière la maison. Ils ont mangé des repas simples ensemble, parlant de sujets sûrs, les animaux, la météo, les livres qu'ils avaient lus. La nuit, Juliette dormait dans la chambre d'amis, écoutant les sons de la campagne si différents des bruits de la ville auxquels elle était habituée. Silas n'a pas beaucoup parlé de lui et elle n'a pas poussé. Mais elle a remarqué des choses. Comment il se tenait parfois à la fenêtre, fixant l'horizon avec un look lointain. Comment il a gardé le côté gauche du lit inutilisé quand il l'a fait chaque matin, comme si quelqu'un d'autre devait être. Là, comment il a évité la petite boîte de photos sur la bibliothèque. Une semaine dans son séjour, ils étaient dans la grange lorsqu'une tempête estivale soudaine a frappé. Ils ont couru pour la maison, riant tandis que la pluie les trempait. Sur le porche, Silas a atteint sa main pour l'aider à remonter les marches glissantes. Lorsque leurs doigts se sont touchés, quelque chose d'électricité passait entre eux. Il a tenu un instant trop longtemps, puis a rapidement lâché prise. Cette nuit-là, Juliette était éveillée, pensant à la chaleur de sa main, le rare sourire qui avait illuminé son visage alors qu'il traversait la pluie. Elle tombait, amoureuse de lui, réalisa-t-elle, cet homme calme et gentil qui n'a rien demandé et a donné sans attente. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en ville, la recherche pour elle, et dans cette histoire captivante d'amour et de découverte de soi, Juliette Hart fuit son propre mariage, échappant à un mariage sans amour organisé à des fins commerciales. Lorsqu'elle se réfugie dans une grange d'un étranger, elle ne s'attend jamais à trouver un véritable lien avec le mystérieux propriétaire du ranch Silas Ward. Leur lien inattendu se développe, alors que Juliette découvre ce que signifie être vraiment vue,
et appréciée pour qui elle est. Rejoignez-nous dans ce voyage de courage, de guérison et de trouver la maison dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil d'été s'est battu sur l'église de la campagne où Juliette Hart se tenait dans sa robe de mariée de créatrice, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait le bouquet de roses blanches. À 28 ans, elle était sur le point d'épouser Richard Blackwell, l'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Riche, puissant et de l'une des familles les plus influentes de la ville. « Tu es prêt, ma chérie ?» Son père chuchota, serrant un peu trop le bras. La marche du mariage a commencé à jouer et les invités se sont levés, tous les yeux sur elle. Sa mère tamponna les fausses larmes, plus préoccupée par la façon dont les photographies se dérouleraient que le bonheur de sa fille. Juliette a fait un pas dans l'allée, puis une autre. Richard attendait à l'hôtel, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le même sourire qu'il lui avait donné quand il lui avait acheté la bague de fiançailles sans demander quel style elle aimait. Le même sourire qu'il a utilisé dans les réunions d'affaires juste avant de conclure un accord. Son souffle prit dans sa gorge. L'église était soudainement trop petite, l'air trop mince. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. La prise de son père se resserra. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Juliette a regardé Richard à la vie cartographiée pour elle, des galas caritatifs, des adhésions au country club, en souriant pour les caméras en meurant à l'intérieur. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle dit plus fort. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle se retourna et courut. Elle a poussé à travers les lourdes portes en bois et en plein air, ignorant les halètements, et crie derrière elle. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que les talons blancs chers se brisaient et qu'elle les lance. Elle a couru sur la route principale, puis sur un chemin de terre qui a éloigné de la ville, loin de sa vie. Quelques heures plus tard, avec le coucher du soleil, Juliette s'est retrouvée sur une route de campagne sinueuse. Sa robe autrefois parfaite était déchirée, son voile disparu depuis longtemps, pris sur une branche d'arbre à des kilomètres en arrière. Ses pieds nus étaient sales et rayés. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle a chuchoté, la réalité s'installant. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, pas de plan. Au loin, elle a repéré une grande grange au bord d'une propriété tentaculaire. Avec nulle part ailleurs pour aller et tomber la nuit, elle a glissé à travers un écart dans la clôture, de fil barbelé, et s'est dirigée vers elle. La porte de la grange grinça en l'ouvrant. L'odeur du foin et des animaux a rempli ses narines, confortant étrangement après l'odeur suffocante de parfums coûteux à l'église. « Bonjour !» Elle a appelé doucement. Quand personne n'a répondu, elle est montée vers le foin et s'est effondrée, épuisée. Elle a trouvé de vieilles couvertures de chevaux et les a tirées autour d'elle, se promettant qu'elle partirait à la première lumière. Elle ne savait pas que la propriété appartenait à Silas Ward, le mystérieux éleveur de 32 ans, qui possédait des centaines d'acres de terres agricoles prime, mais est rarement venu en ville. Les gens ont chuchoté à son sujet. Comment il avait fait des millions dans une entreprise de technologie avant d'acheter le ranch, comment personne ne l'avait vu depuis des mois, comment il vivait seul, sans famille ni amis. Certains ont dit qu'il était fou. D'autres ont dit qu'il avait le cœur brisé. Tout ce que Juliette savait, c'était qu'elle avait besoin d'un endroit pour se cacher, juste pour une nuit. Le matin est venu avec le bruit des animaux qui remuent en dessous. Juliette se redressa, désorientée. Une chèvre curieuse avait erré dans les escaliers du grenier et la regardait, mâchait un peu de sa robe déchirée. « Et là », dit-elle doucement, tendant la main pour caresser l'animal. La chèvre a poussé, sa main la faisant sourire pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais. Le bruit des bottes sur l'échelle en bois l'a fait geler. Son cœur battait comme une grande silhouette émergée au haut du loft. Silas Ward n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les ragots de la ville l'ont peint comme vieux ou étrange, mais l'homme debout devant elle n'était ni l'un ni l'autre. Il avait des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement aux extrémités, une mâchoire forte recouverte de chaume et les yeux de la couleur du ciel juste avant une tempête. Il portait une simple chemise en flanelle avec les manches enroulées, révélant des avant-bras brondérés et musculaires. Il n'avait pas l'air en colère pour la trouver là-bas, juste surpris. « On dirait que Daisy vous aime », dit-il en hochant la tête vers la chèvre. Sa voix était profonde, avec un léger dessein. Juliette se précipita sur ses pieds, les couvertures tombant. « Je suis désolé, je ne voulais pas empiéter. J'étais juste... fuir quelque chose. » Il a fini pour elle.
ses yeux prenant sa robe de mariée déchirée, son visage sale, ses pieds nus. Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots à expliquer. À sa grande surprise, il n'a pas crié, ni menacé d'appeler la police. Il l'a simplement étudié un instant, puis a dit « Vous avez l'air de pouvoir utiliser du café, et peut-être des chaussures. » Juliette le regarda, attendant la prise. « Tu n'appelles personne? Qui pourrais-je appeler ?» Il haussa les épaules. « D'ailleurs, ce que vous faites n'est pas vraiment mon entreprise. » Il se tourna pour descendre l'échelle, puis s'arrêta. « Vous pouvez continuer à courir, ou vous pouvez m'aider à nourrir les chevaux. Quoi qu'il en soit, vous ressemblez à quelqu'un qui n'a pas entendu de calme depuis longtemps. » La gentillesse dans sa voix l'a presque brisé. Après des mois de personnes qui lui ont dit quoi faire, qui être, comment agir, voici quelqu'un qui lui offrait un choix. « Je voudrais rester, » dit-elle doucement, « juste pour aujourd'hui. » Il hocha la tête une fois, puis se dirigea vers le bas. « Je vais vous apporter des vêtements. La maison est juste à travers ces arbres si vous voulez nettoyer. La porte est déverrouillée. » 1 heure plus tard, Juliette s'est assise sur le porche de Silas portant un vieux t-shirt et un jean trop grand, mais cintré avec une ceinture. Ses cheveux étaient humides de la douche et ses pieds étaient enveloppés dans des bandages où elle avait traité les coupes. Silas lui a tendu une tasse de café noir fort et une assiette d'œufs brouillés. « Pas beaucoup de cuisiniers, a-t-il dit. « C'est parfait, répondit-elle, réalisant à quel point elle avait faim. Ils ont mangé dans un silence confortable en regardant le soleil du matin se répandre sur les champs. Il n'a pas posé de questions sur la robe de mariée. Elle n'a pas demandé pourquoi il vivait seul sur cette énorme propriété. C'était un accord tacite, pas de indulgence, pas de jugement. Après le petit déjeuner, Silas lui a montré la grange où 6 beaux chevaux attendaient leur alimentation matinale. Il a démontré comment mesurer le grain, comment vérifier les creux d'eau, comment parler doucement afin de ne pas surprendre les animaux. Juliette s'est retrouvée à se détendre pendant qu'il travaillait. Le travail manuel était nouveau pour elle. Grandir dans l'une des familles les plus riches du comté signifiait qu'elle n'avait jamais eu à se salir les mains. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant dans les tâches simples, d'être utile d'une manière authentique. « Tu es bon avec eux », a commenté Silas en caressant le nez d'une jument châtaide. « Ils ne s'attendent à rien de moi », a-t-elle dit sans réfléchir. Quelque chose scintillait dans ses yeux, un éclair de reconnaissance, mais il ne hocha que la tête. Ce soir-là, après une journée d'aide dans le ranch, Juliette s'est assise sur les marches du porche en regardant le coucher du soleil. Silas est sorti avec 2 verres de limonade. « Je devrais y aller demain », a-t-elle dit, bien que la pensée fasse resserrer sa poitrine. « Où allez-vous » demanda-t-il, aucune pression dans son ton. Juliette s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de réponse. Rentrer à la maison signifiait, face à la colère de ses parents, l'humiliation de Richard, les potins de la ville. Elle avait économisé de l'argent, mais pas assez pour recommencer dans un endroit nouveau. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. Silas a pris une gorgée de sa limonade. La clôture sur le pâturage nord doit être fixée. Pourrait utiliser une paire de mains supplémentaire. Paye de la place et de la planche si vous êtes intéressé. Ce n'était pas une charité. Elle pouvait dire par son ton de fait qu'il avait vraiment besoin de l'aide. Et elle avait besoin de temps, d'espace. Pour réfléchir, « J'aimerais ça », a-t-elle déclaré. Le lendemain matin, Richard Blackwell a rythmé dans le salon de son appartement de luxe. Son téléphone Avanta était à son oreille. « Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas la trouver ?» Il a cassé. « Cela fait 2 jours. Elle n'aurait pas pu disparaître. » À l'autre bout de la ligne, l'enquêteur privé a soupiré. « Nous avons vérifié ses cartes de crédit, son téléphone, tous des amis et des parents connus. Rien. » Richard a claqué son poing sur le comptoir en marbre. « Continue à regarder. Je veux qu'elle soit trouvée. » Il a raccroché et s'est tourné pour trouver la mère de Juliette, Eleanor Hart, debout dans sa porte. « Des nouvelles ?» demanda-t-elle, son visage parfaitement composé avec inquiétude. Non pas pour la sécurité de sa fille, mais pour le scandale qui grandissait chaque jour qui passe. « Rien », a déclaré Richard. « Mais ne t'inquiète pas, je la trouverai. Personne ne m'humilie comme ça et s'en sort. » Eleanor hocha la tête. « Lorsque vous le ferez, nous nous assurerons qu'elle comprend ses responsabilités. La fusion entre nos entreprises est trop importante. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Juliette se réveillait à son 3e matin dans le ranch de Silas Ward, se sentant plus en paix qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle et Silas sont tombés dans une routine confortable.
Les matins étaient pour nourrir les animaux et éteindre les stands. Les après-midi ont été passés à réparer les clôtures, à vérifier le bétail ou à travailler dans le petit potager derrière la maison. Ils ont mangé des repas simples ensemble, parlant de sujets sûrs, les animaux, la météo, les livres qu'ils avaient lus. La nuit, Juliette dormait dans la chambre d'amis, écoutant les sons de la campagne si différents des bruits de la ville auxquels elle était habituée. Silas n'a pas beaucoup parlé de lui et elle n'a pas poussé. Mais elle a remarqué des choses, comment il se tenait parfois à la fenêtre, fixant l'horizon avec un look lointain. Comment il a gardé le côté gauche du lit inutilisé quand il l'a fait chaque matin, comme si quelqu'un d'autre devait être. Là, comment il a évité la petite boîte de photos sur la bibliothèque. Une semaine dans son séjour, ils étaient dans la grange lorsqu'une tempête estivale soudaine a frappé. Ils ont couru pour la maison, riant tandis que la pluie les trempait. Sur le porche, Silas a atteint sa main pour l'aider à remonter les marches glissantes. Lorsque leurs doigts se sont touchés, quelque chose d'électricité passait entre eux. Il a tenu un instant trop longtemps, puis a rapidement lâché prise. Cette nuit-là, Juliette était éveillée, pensant à la chaleur de sa main, le rare sourire qui avait illuminé son visage alors qu'il traversait la pluie. Elle tombait, amoureuse de lui, réalisa-t-elle, cet homme calme et gentil qui n'a rien demandé et a donné sans attente. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en ville, la recherche pour elle était l'intensification. Richard avait embauché plus d'enquêteurs, a offert une récompense pour obtenir des informations. Son visage apparaissait sur les nouvelles locales, l'histoire de l'épreuve de la mariée en fuite, et elle ne savait pas que Silas aussi avait des secrets, que la raison pour laquelle il a gardé pour lui, la raison pour laquelle la douleur ombrait parfois ses yeux, était qu'il savait exactement ce que c'était que de rester à l'hôtel. Parce qu'il y a 3 ans, la femme qu'il avait aimée, la femme en qui il avait confiance, lui avait fait ce que Juliette avait fait à Richard, et il avait juré de ne jamais laisser personne se rapprocher assez pour le blesser comme ça. Alors que les premiers rayons de l'aube filetaient à travers les rideaux, Juliette a pris une décision. Elle dirait à Silas la vérité aujourd'hui, de qui elle courait et peut-être, si elle était assez courageuse, sur les sentiments qui grandissaient en elle. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que leur temps paisible ensemble était sur le point d'être brisé, parce que quelque part une vidéo était en cours de téléchargement, un plaidoyer désespéré de son fiancé inquiet, offrant une récompense substantielle pour des informations sur sa mariée manquante. Et c'était sur le point de devenir viral. La lumière du soleil du matin a coulé à travers les fenêtres de la ferme de Silas, alors que Juliette retournait des crêpes sur l'ancien poêle en fonte. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait couru de son mariage, et la simple routine de la vie de ranch était devenue un réconfort à laquelle elle ne s'attendait pas. Quelque chose sent bon, a déclaré Silas venant des premières tâches. Il a suspendu son chapeau sur le crochet par la porte, ses cheveux légèrement humides de sueur. « J'ai trouvé la carte de recette de votre grand-mère. » Juliette T.E. a répondu, glissant une pile de crêpes sur une assiette. « Je pensais que je m'essayerais. » Ils se sont assis à la table de la cuisine. Un autre silence confortable entre eux. Juliette avait appris que Silas n'était pas un homme de nombreux mots, mais ses actions en disent long. La façon dont il avait laissé des vêtements pliés devant sa porte ce premier jour. Comment il a enseigné ses compétences en ranch sans la se sentir stupide. Comment il n'a jamais poussé à des informations qu'elle n'était pas prête à donner. « Ce sont bien, a-t-il dit après avoir pris une bouchée. Mieux que le mien. » Juliette sourit, satisfait du simple compliment. Dans sa vieille vie, rien de ce qu'elle a fait n'était jamais assez bon. Sa mère a critiqué ses vêtements, son père ses choix de carrière, Richard ses opinions. Ici, avec Silas, elle se sentait vue pour qui elle était vraiment. « Je pensais, » a déclaré Silas déposant sa fourche. « Le bétail dans le pâturage sud doit être vérifié. Pourrait être agréable de rouler là-bas, si vous voulez apprendre. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. « À cheval? Je n'ai jamais monté auparavant. » Daisy est douce. Bon pour les débutants. Un soupçon de sourire jouait à ses lèvres. « À moins que vous ayez peur. » Elle a haussé les sourcils à la relever. « Je vais essayer n'importe quoi une fois. » 1 heure plus tard, elle s'est assise nerveuse au sommet de la jument Palomino, tandis que Silas ajustait les étriers. « Détendez-vous, » dit-il, sa main stable sur sa jambe. « Elle peut sentir si vous êtes nerveux. » Juliette prit une profonde inspiration
essayant d'ignorer la chaleur de son toucher à travers le denim de son jean emprunté. Silas a monté son propre cheval, un puissant étalon noir nommé Thunder, avec la facilité de quelqu'un qui avait conduit toute sa vie. Suivez mon exemple, Nice est lent. Ils ont parcouru les champs ouverts, Juliette se détendant progressivement, alors que Daisy était fidèlement glissée derrière le tonnerre. L'immensité du ranch s'étendait devant eux. Des collines, des parcelles de bois, un ruisseau brillant au loin. « C'est beau, dit-elle en prenant tout. « Depuis combien de temps avez-vous cet endroit ?»« 3 ans, a répondu Silas. « J'ai acheté. Après avoir vendu mon entreprise technologique. Ce fut le premier détail personnel qu'il avait partagé et Juliette l'a tenu comme un trésor. « Tu étais en technologie ?» Il hocha la tête. « J'ai lancé une société de logiciels de sécurité à l'université. Je l'ai vendue à l'âge de 29 ans. Et a décidé de devenir éleveur, demanda-t-elle curieuse. Ses yeux s'obscuraient légèrement. Besoin d'un changement, quelque chose de réel. Il a poussé le tonnerre en avant, mettant efficacement la conversation. À midi, ils avaient atteint une place près du ruisseau où les arbres de grande taille fournissaient de l'ombre. Silas l'a aidé à démonter, ses mains stabilisées sur sa taille alors qu'il la soulevait. Pendant un moment, ils se sont tenus prêts, ses mains persistantes, son cœur battant. Puis il recula, s'éclaircissant la gorge. « Nous pouvons nous reposer ici un moment. Laissez les chevaux boire. » Ils se sont assis sur une bûche déchue, partageant des sandwichs et des pommes du sac de sel de Silas. Les sons paisibles de l'eau et des oiseaux ont rempli le silence. « Pourquoi avez-vous couru ?» demanda Silas soudainement, sa voix silencieuse. Juliette se raidit, puis réalisa que c'était juste. Elle vivait chez lui, mangeant sa nourriture, travaillant à ses côtés. « J'étais censée épouser un homme nommé Richard », a-t-elle commencé en regardant l'eau couler sur des rochers. Le match parfait, selon mes parents. L'entreprise de sa famille, Blackwell Industries, fusionnerait avec l'entreprise de mon père. L'arrangement commercial parfait, déguisé en mariage parfait. Silas a écouté sans interrompre pendant qu'elle continuait. Je pensais que je pouvais le faire. Soyez la fille dévouée, la femme parfaite. Mais debout là dans cette église, elle secoua la tête. J'ai réalisé que je disparaissais si je disais oui. Il ne restait plus rien de moi. Alors tu as couru, a-t-il dit. Pas une question, pas un jugement. Alors j'ai couru, raisonna-t-elle. Pas de plan, pas de destination, juste loin. Silas jeta une petite pierre dans le ruisseau, regardant les ondulations se propager. Chose courageuse à faire. Ou lâche, répliqua-t-elle. Je ne lui ai même pas dit son visage. Je laissais juste tout le monde se demander. Parfois, la chose la plus courageuse est de s'éloigner de ce qui ne va pas pour vous, a déclaré Silas, sa voix prenant une qualité lointaine. Même when tout le monde pense que c'est vrai. Juliette a étudié son profil, sentant qu'il parlait par expérience. On dirait que vous savez quelque chose à ce sujet. Il a rencontré ses yeux et pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait s'ouvrir à elle. Puis il se leva, brossant son jean. Nous devons rentrer avant qu'il ne se termine en retard. Le retour était calme, mais pas inconfortable. Alors qu'ils approchèrent de la grange, le soleil commençant à se coucher, Juliette a rassemblé son courage. « Silas, dit-elle, tirant Daisy en arrêt. « Merci. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout. Pour ne pas avoir posé de questions, pour m'avoir donné de l'espace à respirer. » Il la regarda vraiment, et quelque chose dans son regard a fait sauter son cœur. Tout le monde mérite une chance de trouver son chemin, Juliette. C'était la première fois qu'il disait son nom, et cela semblait différent sur ses lèvres, comme quelque chose de précieux. Cette nuit-là, après le dîner, ils se sont assis sur le porche, en regardant les lucioles cligner des yeux dans l'obscurité de rassemblement. Silas a sorti 2 verres de thé sucré, en fixant un à côté d'elle sur le pas. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle s'est aventurée. Il hocha la tête, son profil illuminé par la lumière douce se déversant de la fenêtre de la cuisine. « Pourquoi? Vivez-vous ici tout seul? Avec tout votre succès, vous pourriez être n'importe où, faire n'importe quoi. » Silas était silencieux pendant si longtemps que Juliette pensait qu'il ne répondrait pas. Quand il a finalement parlé, sa voix était « basse ». Il y a 3 ans, j'étais fiancé à une femme nommée Claire. Cherney College, ensemble 5 ans. La veille de notre mariage, j'ai découvert qu'elle avait vu mon partenaire commercial derrière mon dos. Il a pris une gorgée de son thé. Il prévoyait de se marier
après avoir mis la main sur ma part de l'entreprise dans le divorce, qu'il savait déjà que se produirait. La main de Juliette s'envola vers sa bouche. « Silas, je suis vraiment désolé. » Il haussa les épaules, mais elle pouvait voir la blessure toujours là dans le plateau de ses épaules. J'ai découvert à temps. Annulé, a racheté mon partenaire, vendu l'entreprise. Besoin quelque part, personne ne me connaissait ou ne m'attendait. Abordance, l'ironie n'a pas été perdue sur Juliette. Elle fuyait un mariage, alors qu'il avait été celui qui a laissé. Pourtant, au lieu de la renvoyer quand il l'a trouvée, il avait offert un abri, une compréhension. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda-t-elle doucement. « Que j'ai fait la même chose qu'elle allait faire. J'ai laissé un homme à l'hôtel ?» Silas se tourna vers elle, ses yeux sérieux dans la faible lumière. « Vos raisons étaient différentes. Vous n'essayez pas de blesser personne ou de prendre quoi que ce soit. Vous vous épargnez. » La simple vérité de ses paroles la lança sur elle. Oui, elle s'était sauvée. Ils étaient assis dans un silence compagnon jusqu'à ce que les étoiles sortent, ni ne ressentant le besoin de remplir le calme de mots. Pendant ce temps, dans la ville, Richard Blackwell se tenait dans son bureau, que regardant les moniteurs, où son équipe de relations publiques avait créé un centre de commandement pour ce qu'ils appelaient « Opération Find Juliette ». La vidéo a plus d'1 million de vues, a rapporté son assistant. Les stations locales l'ont ramassée et nous l'avons fait fonctionner sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FindJuliette. Dans la vidéo, Richard avait l'air approprié. Sa voix se capture alors qu'il parlait directement à la caméra. « Juliette, si vous regardez ça, veuillez rentrer à la maison. Quoi qu'il en soit, nous pouvons y travailler ensemble. Je veux juste savoir que vous êtes en sécurité. » Ce que la vidéo n'a pas montré, c'est que Richard claquant la porte par la suite exigeant des résultats. Sa réputation était en jeu. Il avait été humilié et Richard Blackwell n'a pas toléré l'humiliation. « Des pistes ?» demanda-t-il brusquement. « Quelques appels, rien de solide, » a répondu l'assistant. « Mais l'argent de récompense suscite des intérêts. Quelqu'un parlera éventuellement. » Eleanor Hart a balayé le bureau, ses talons de créateur cliquant sur le sol en marbre. « C'est un désastre », a-t-elle annoncé. « Les pourparlers de la fusion sont bloqués. Robert Blackwell veut les assurances que son fils n'ait pas joué pour un imbécile. » La mâchoire de Richard se resserra. « Je la trouverai. Et quand je le ferai, elle comprendra exactement ce qui est en jeu. » Eleanor hocha la tête, son calculating gaze correspondant à la sienne. Aucun d'eux n'a mentionné la préoccupation du bien-être de Juliette. Il s'agissait de contrôler, de faire des affaires, de sauver le visage. Augmentez la récompense, a ordonné Richard, et obtenez cette vidéo sur chaque plateforme possible. De retour au ranch, les jours se sont transformés en 1 semaine, puis 2. Juliette et Silas sont tombés dans un schéma facile, travaillant côte à côte pendant la journée, partageant des repas et des conversations le soir. La maladresse entre eux avait cédé la place à quelque chose de plus profond, une connexion qu'on ne s'attendait à ce que l'on s'attendait. Un soir, un orage d'été a roulé, les envoyant en courant du jardin à la maison. Ils ont éclaté par la porte, riant et dégoulinant. « Tu es trempé !» gloussa Silas, saisissant une serviette du panier à linge. « Toi aussi !» modifia Juliette, poussant des mèches de cheveux humides de son visage. Il se rapprocha, drapant la serviette autour de ses épaules. « Mieux ?» Leur rire s'estompa alors qu'ils se tenèrent là, à quelques centimètres de l'autre. Les gouttes de pluie s'accrochaient à ses cils et, sans réfléchir, Juliette se retire pour les brosser. Sa main s'attarda sur sa joue et son souffle apprit lentement, lui donnant toutes les chances de s'éloigner. Silas se pencha. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser si doux que cela lui faisait pleurer les yeux. Non pas de tristesse, mais de la pure tendresse. Quand ils se sont séparés, Silas reposa son front contre le sien. « Je n'ai pas prévu ça », murmura-t-il. « Moi, non plus », a-t-elle admis. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, son toucher respectueux. « Je ne suis pas doué pour ça, Juliette, être avec quelqu'un. Je suis seule depuis longtemps. Moi aussi, » a-t-elle dit, réalisant que c'était vrai. Même entourée de gens de sa vieille vie, elle avait été seule d'une manière qui comptait. Peut-être que nous pouvons le comprendre ensemble. Cette nuit-là, ils se sont assis près de la cheminée, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. Parlant tard dans la nuit, parlant vraiment, partageant des espoirs et des peurs, des histoires de leur enfance, des rêves qu'ils auraient mis de côté. Juliette lui a parlé de grandir avec des parents qui l'ont vue comme un atout, pas comme une fille,
à propos de l'étude de l'art à l'université jusqu'à ce que son père insiste à la place pour un diplôme en commerce, à propos de rencontrer Richard dans un gala de charité et d'être poussé dans une relation qui avait l'air parfaite sur le papier, mais qui se sentait creux en réalité. Silas a partagé comment il avait grandi dans une petite ferme qui ne commet pas celui-ci. Le fils d'une mère célibataire qui avait travaillé 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Comment il s'était appris à coder, a obtenu une bourse, a construit son entreprise à partir de rien. Comment il avait fait confiance à Claire avec tout, pour découvrir que tout cela avait été un mouvement calculé de sa part, alors que le feu brûlait bas, Juliette posa sa tête sur son épaule. « Je ne me suis jamais senti que j'appartenais nulle part avant ici », a-t-elle avoué. Silas embrassa le haut de sa tête. « Alors restez », dit-il simplement. Le lendemain matin, Juliette s'est réveillée avec une légèreté dans son cœur qu'elle n'avait jamais connue. Elle s'est habillée rapidement, désireuse de voir Silas pour commencer ce nouveau chapitre. Mais quand elle est entrée dans la cuisine, elle le trouva debout rigidement par le comptoir, son ordinateur portable ouvert, son expression sombre. « Silas, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sans un mot, il tourna l'écran vers elle. Là, remplissant la page, était son visage. Une photo professionnelle de son annonce de fiançailles. Au-dessus, un texte audacieux a proclamé « Runaway Bride disparaît, récompense offerte ». La vidéo a commencé à jouer automatiquement. Richard, en regardant dans la caméra, avec une préoccupation pratiquée, parlant de son inquiétude, de son amour, de son désir de la ramener à la maison en toute sécurité. « Il te cherche !» dit Silas, sa voix plate. « Ils le sont tous. » Juliette sentit le sol se déplacer sous ses pieds. « Silas, je peux expliquer. » Juliette Hart, a-t-il lu depuis l'écran. Fille de Joseph Hart, PDG de Hart Enterprise, fiancée de Richard Blackwell de Blackwell Industries. Ses yeux se rencontraient, froids maintenant. « Tu ne m'as pas dit qui tu étais vraiment. »« Je vous ai dit ce qui comptait, » a-t-elle insisté. « L'argent, les entreprises. Ce n'est pas moi, Silas. C'est de cela que je courais. Vous êtes partout dans les nouvelles, » a-t-il poursuivi comme si elle n'avait pas parlé. « Il y a un 50 récompense de 1 000 $ pour des informations sur votre sort. Les implications l'ont frappé. Tout le monde pouvait voir cela. Tout le monde pouvait la reconnaître. La bulle paisible qu'ils avaient créée était sur le point d'éclater. « Je vais partir, » dit-elle, sa voix petite. « Je n'ai jamais voulu apporter des ennuis à votre porte. » Quelque chose scintillait dans ses yeux, douleur, confusion. Mais quand il a parlé, sa voix était distante. « Vous avez un monde entier qui attend de vous ramener en arrière, et j'ai déjà appris ce que c'est que d'être l'évasion de quelqu'un, pas leur choix. »« Ce n'est pas juste, » protesta Juliette, l'atteignant. « Hier soir, ce que nous avons partagé. » Il recula de son contact. « Hier soir, je ne savais pas que tu étais Juliette Hart, avec une fortune familiale et un fiancé offrant des récompenses pour te trouver. Tu aurais dû me dire toute la vérité. »« Je vous ai dit la vérité qui importait, » répéta-t-elle, se déchire dans ses yeux. « Le reste n'est que des noms et des chiffres. » Mais elle pouvait le voir se retirer. Les murs remontent à nouveau dans son cœur. Elle a reconnu le modèle. Il avait été blessé auparavant et maintenant l'histoire semblait se répéter. Une autre femme avec des secrets, une autre raison de ne pas faire confiance. « Je vais emballer mes affaires, » dit-elle finalement, quand il est devenu clair qu'il n'allait pas répondre. Silas hocha la tête une fois, serré. « Je vais vous conduire à la gare routière de la ville. Tu devrais probablement te déguiser d'une manière ou d'une autre. » Le caractère pratique de ses paroles ne ferait plus mal que la colère. Il se distançait déjà lui-même, ce qui en faisait un problème à résoudre plutôt qu'une personne à aimer. Dans sa chambre, Juliette a laissé les larmes couler, alors qu'elle rassemblait ses quelques effets personnels, principalement des vêtements qu'il lui avait donnés, un livre qu'elle avait lu, un croquis qu'elle avait fait du coucher du soleil à partir du porche, tout ce qui avait commencé à se sentir à la maison. Elle a trouvé une paire de ciseaux dans le tiroir de la salle de bain et, avec des mains qui tremblaient légèrement, lui coupe les longs cheveux bruns à l'épaule. Elle avait vu une casquette de baseball dans le vestiaire. Avec cela et la coupe de cheveux, elle pourrait peut-être éviter la reconnaissance assez longtemps pour comprendre son prochain déménagement. Avant son départ, elle a glissé sa bague de mariage, celle qu'elle avait gardée dans sa poche depuis ce jour, dans la petite boîte en bois où Silas gardait de vieilles photos. Elle l'avait vu parfois les regarder, même s'il a toujours fermé la boîte rapidement quand il l'a remarqué. À côté de la bague, elle a laissé une note. «
Je n'ai jamais voulu courir de quelque chose. Je ne savais pas que je trouverais quelque chose qui valait la peine. À l'extérieur, Silas attendait par son camion, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil malgré la journée nuageuse. Le trajet en ville était silencieux, l'air entre eux lourd de mots tacites. À la gare routière, il lui a tendu une enveloppe. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait vous faire entrer partout où vous allez. Juliette secoua la tête. Là, repoussant vers lui, « Je ne peux pas prendre ton argent. Prenez-le, » dit-il, sa voix bourrue. « Considérez le paiement du travail que vous avez fait dans le ranch. » La fierté lui a donné envie de refuser, mais la praticité a gagné. Elle n'avait rien, pas de téléphone, pas de carte de crédit, pas de pièce d'identité. « Merci, » dit-elle en prenant les limites. « Pour tout. » Il hocha la tête une fois, ne rencontrant toujours pas ses yeux. « Où allez-vous ? » « Pas de retour ? » « À eux, » dit-elle fermement. « Peut-être ma tante dans le Colorado. Elle n'a jamais approuvé Richard de toute façon. » Silas avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus, mais à ce moment-là, le bus s'est arrêté dans la gare, se dirigeait vers l'ouest, loin de tout. « C'est ma balade, » dit doucement Juliette. « Prenez soin de vous, » répondit Silas, les mots inadéquats pour tout entre eux. Elle est montée à bord du bus sans regarder en arrière, en choisissant un siège près de la fenêtre. Alors que le bus s'éloignait, elle se permettait un coup d'œil sur l'homme debout seul dans le parking, ses épaules rigides, son visage illisible. L'homme qui lui avait montré à quoi pourrait ressentir la maison, puis l'avait renvoyé. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'est comment Silas a regardé le bus jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue, comment il s'est assis dans son camion par la suite, la tête dans ses mains. Comment il est retourné dans un ranch qui se sentait soudain trop silencieux, trop vide, et comment, quand il est finalement retourné à la maison, il est allé directement dans la boîte en bois, l'ouvrant pour trouver sa bague et noter, et en dessous, une photo qu'il gardait cachée du monde, une photographie de sa mère se tenant fièrement devant une ferme, la même ferme qui se tenait sur la propriété voisine. Son ranch, la même ferme où, selon l'acte, Martha Wilson avait vécu jusqu'à sa mort il y a 3 ans. Martha Wilson, dont le nom de jeune fille avait été Martha Hart, la grand-mère de Juliette. Les nuages gris pendaient bas dans le ciel, alors que le bus transportait Juliette. Plus loin du ranch, plus loin de Silas. Elle pressa son front contre la fenêtre fraîche, regardant les terres agricoles céder la place aux petites villes, puis plus grandes. Ses cheveux raccourcis étaient étranges, chatouillant son cou lorsqu'elle se déplaçait. L'enveloppe Silas lui avait donné 800 $ en espèces. Assez pour l'emmener au Colorado, peut-être louer une pièce bon marché pendant qu'elle comprenait ses prochaines étapes. Elle l'appelait Tante May à son arrivée, espérant que la femme plus âgée indépendante comprendrait pourquoi elle ne pouvait pas revenir en arrière. 2 heures après le début du voyage, le bus s'est arrêté dans une ville assez grande pour avoir un dîner près de la gare. Les passagers ont déposé une pause de 30 minutes. Juliette, soudain consciente qu'elle n'avait pas mangé depuis tôt le matin, a suivi. Dans les toilettes du dîner, elle se rendait vue dans le miroir et reconnaissait à peine la femme en regardant en arrière. Visage mince, tourne sous ses yeux, cheveux agités cachés sous une casquette de baseball. Elle ne ressemblait en rien à la mondaine polie des photos de fiançailles. Elle a commandé du café et un sandwich, s'installant dans un stand près de l'arrière. Sur la petite télévision montée dans le coin, une émission de nouvelles locales jouait. Juliette a presque étouffé son café lorsque son propre visage est apparu à l'écran. La recherche se poursuit pour Juliette Hart, la mariée qui a disparu de son propre mariage il y a 3 semaines, a annoncé l'encre. Son fiancé, Richard Blackwell, a augmenté la récompense des informations menant à son retour en toute sécurité. L'écran coupait à Richard l'air approprié. « Nous voulons juste savoir qu'elle va bien », a-t-il dit, sa voix attrapant. « Juliette, si vous regardez, je vous en remets à la maison. Quoi qu'il s'est passé, nous pouvons le résoudre. » Juliette coulait plus bas sur son siège, tirant le capuchon vers le bas. Ses parents sont apparus ensuite, sa mère tamponnant les yeux secs avec un mouchoir. « Nous sommes inquiets, malades », a déclaré Joseph Hart. « Ce n'est pas comme notre fille. Nous craignons qu'elle ne soit pas bien ou sous l'influence de quelqu'un. » L'implication était claire. Ils suggérèrent qu'elle avait été prise, manipulée, plutôt que d'admettre qu'elle avait quitté son libre arbitre. Une serveuse s'est arrêtée près de la table. « Une histoire horrible, n'est-ce pas ?» a commenté, hochant la tête vers la télévision. « Une fille riche comme ça s'enfuir.
Doit être agréable d'avoir des gens qui se soucient autant, offrant tout cet argent pour vous trouver, murmura Juliette, gardant la tête baissée. Elle paya rapidement et se précipita dans le bus, le cœur battant. Jusqu'où Richard irait la trouver? Combien de temps avant que quelqu'un la reconnaisse, malgré la coupe de cheveux et les vêtements simples? Le bus a grondé vers la ligne d'État. Juliette a serré son sac, se demandant si elle avait fait une erreur quittant la sécurité du ranch de Silas. Mais le souvenir de ses yeux froids ce matin-là, le mur qu'il avait mis entre eux, lui a dit qu'elle n'avait pas eu le choix. De retour. Au ranch, Silas se tenait dans le foin du foin où il avait d'abord trouvé Juliette dormant. La chèvre, Daisy, lui a mis la tête contre sa jambe, comme si elle demandait où est partie de la gentille dame. « Elle est partie, fille », dit-il doucement, se grattant derrière les oreilles de l'animal. Dans sa poche se trouvait la photo de la boîte en bois, sa mère debout avec son bras autour d'une autre femme, Martha Wilson et sa sœur, Grace Hart. La photo avait été prise il y a 20 ans, avant que les sœurs ne tombent sur la propriété familiale. Martha avait choisi de rester et de diriger la ferme, tandis que Grace s'était mariée en argent et avait déménagé en ville. Ils avaient à peine parlé depuis, même après que Grace ait eu une fille, Juliette. Silas avait acheté cette terre après la mort de sa mère, sans jamais savoir que la propriété voisine avait autrefois appartenu à la grand-mère de Juliette. Ce ne pouvait pas être une coïncidence que Juliette ait trouvé son chemin ici, à l'endroit même que sa famille avait des racines. Il ferma les yeux, se souvenant de la blessure dans ses yeux quand il l'avait renvoyée. Il avait paniqué quand il a vu cette vidéo,